Bienvenue dans cette vidéo toute spéciale. Dans cet élément, je vais me donner le plaisir de donner mon opinion sur le cas de sélection au programme de DV Lottery où les gens ne sont pas mariés ou bien ils sont mariés techniquement ou traditionnellement avant la sélection et se demandent est-ce que c'est légitime alors de célébrer le mariage avant d'aller à l'interview? C'est bien ça la question. Si ce sujet vous intéresse, je vous suggère alors de rester de suivre jusqu'à la fin. Si vous estimez que ce que je fais est bien, vous n'êtes pas encore abonné, alors je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et si vous êtes prêts, allons-y. Vous savez, d'entrée, je voudrais que tout le monde reconnaisse que la vie est trop courte. Passer par des moyens un peu orthodoxe pour régler un problème, ce n'est pas souvent la solution. Si la relation que vous avez avec la femme ou le monsieur est de bonne foi, peu importe les raisons, vous êtes marié ou vous avez fait peut-être même une erreur en disant que vous êtes célibataire, je pense que dans nos pays, le mariage n'est pas une obligation comme telle. Des gens peuvent vivre ensemble, avoir des enfants, mais ne sont pas mariés. Généralement, c'est ça, la grande confusion. Eh bien oui, si vous viviez avec une femme qui porte des enfants pour vous et que vous ne pensez pas que, comme on avait dit que s'il n'y a pas de mariage légal, vous n'êtes pas marié, la première des choses qu'il faut s'assurer d'abord, c'est qu'il fallait avoir listé les enfants comme vos enfants et ne pas lister leur maman. Maintenant, après la sélection, vous devriez normalement lister leur maman, célébrer le mariage bien avant, et donc s'il fallait retarder la soumission du DS, faire le mariage d'abord avant de soumettre le dossier, faites-le. Si la relation est de bonne foi et que le seul bémol dans l'affaire, c'est que vous avez joué célibataire alors que vous viviez comme couple, c'est bon de faire le mariage d'abord, soumettre le DS ou à l'interview, vous justifierez de façon claire et nette alors votre situation, vous aurez le visa. Pourquoi est-ce que je suggère que des gens aillent ensemble en couple? Imaginez un monsieur qui arrive aux États-Unis, alors qui a besoin de sa femme et ne la trouve pas et, par malheur, tombe sur une dame gentille et ils ont commencé la chose et ils ont un enfant avec tous les problèmes du monde. Est-ce que ce monsieur aura alors la capacité de faire venir sa femme? Il y a beaucoup de personnes dans cette situation et malheureusement, la vie est courte quand on blesse une personne, on blesse une personne. La dame qui est abandonnée au pays, qu'est-ce qu'elle pensera de vous? Les enfants que vous avez fait avec la dame, qu'est-ce que ces enfants vous diront? Le mieux, c'est de voyager ensemble. Enfin, si en se faisant, vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent pour célébrer le mariage, et donc c'est ça qui fait qu'il faille que vous veniez d'abord. Non, ce n'est pas la bonne approche. Il y a beaucoup de stress qui vont se naître entre mari et femme au point que si vous saviez, vous auriez dû alors venir ensemble. Et donc, quelqu'un parmi vous peut venir. D'abord, supposons que le visa qu'on vous a donné, ça fait 6 mois la validité. Que quelqu'un vienne peut-être entre 3 et 4 mois se chercher partout, trouver les moyens alors pour faire voyager le reste de la famille. À mon humble avis, ceci est mieux. J'espère que vous avez un avis contraire si c'est ça le cas. N'oubliez pas de l'ajouter en commentaire, nous allons discuter ensemble. Pour ma part, merci de m'avoir suivi, on se retrouve alors dans une de ces vidéos. Avant, j'ai oublié, cette jolie chemise m'a été offerte par notre équipe de collaborateurs envers qui je voudrais présenter alors tous mes remerciements. Merci beaucoup.